Le PCC devient de plus en plus agressif. Les États-Unis élaborent un plan d'urgence pour savoir comment évacuer les Américains de Taïwan. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par vous, les incroyables téléspectateurs qui rendent Chine non censurée possible en contribuant sur patreon.com/ChinaUncensored ou sur ChinaUncensored.locals.com. Le Parti communiste chinois se prépare à la guerre. Je réalise qu'il n'y a jamais eu de moment où cette phrase n'était pas vraie. C'est comme dire, Cookie Monster se prépare pour les cookies. Ce n'est pas vraiment une nouvelle de dernière minute. Ce qui rend cette phrase pertinente, c'est que dans deux discours récents, Xi Jinping a déclaré « La Chine doit se préparer à des scénarios extrêmes, y compris un conflit avec l'Occident. » Et l'endroit le plus probable pour une guerre est Taïwan. Taïwan représente une menace existentielle pour le Parti communiste chinois. Démocratie florissante de 24 millions d'habitants, Taïwan est une condamnation accablante des affirmations du Parti communiste selon lesquelles le peuple chinois n'est pas prêt pour la démocratie. C'est un peu comme si les autres membres de NSYNC pensaient que Justin Timberlake n'était pas prêt pour une carrière de célibataire. Eh bien, regardez-les maintenant. La Chine ne supporte pas de voir Taïwan prospérer après lui avoir dit bye, bye, bye. Xi Jinping a donc déclaré que la Chine communiste s'emparerait de Taïwan, par la force si nécessaire. Selon le directeur de la CIA, William Burns, Xi a ordonné à l'armée de se préparer à une invasion d'ici 2027. Cette date a été confirmée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, et par le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Taïwan a ramené le sexy, et maintenant la Chine veut reprendre le sexy en retour. Si la Chine envahit le pays, cela pourrait poser problème pour les 80 000 Américains vivant à Taïwan qui seraient pris dans le collimateur. Ce qui ne peut qu'être effrayant. En tant qu'Américain, la seule invasion asiatique à laquelle nous ayons eu à faire face est celle de la K-pop. Et personnellement, je me réjouis de l'arrivée des BTS. C'est pourquoi les États-Unis préparent des plans d'évacuation pour les faire sortir. Les Américains, pas les BTS. Je vous en dirai plus après cette courte pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Selon une exclusivité du Messenger, les États-Unis préparent des plans d'évacuation pour les citoyens américains à Taïwan. 3 sources anonymes, dont un responsable du renseignement américain, ont déclaré que la planification est en cours depuis au moins 6 mois et qu'elle s'est accélérée au cours des 2 derniers mois environ. C'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a amené le gouvernement américain à prendre plus au sérieux la menace d'une invasion. En réponse au rapport, un porte-parole du Pentagone a refusé de commenter directement la planification, mais a déclaré « Nous ne considérons pas qu'un conflit dans le détroit de Taïwan soit imminent ou inévitable. » Ce qui n'est certainement pas un déni. Je veux dire qu'il est logique de planifier à l'avance pour quelque chose comme ça. Attendre le début d'une invasion pour trouver le moyen de faire sortir les Américains est un peu trop tard. L'histoire récente des États-Unis en matière d'évacuation des citoyens américains des zones de guerre n'est pas des plus reluisantes. Il suffit de penser à l'Afghanistan, ou plus récemment le Soudan. Et peut-être le pire de tous, Firefest. En effet, les États-Unis n'ont pas pour politique d'évacuer les citoyens américains des zones de guerre. Le coordinateur de la communication stratégique du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, interrogé sur le plan d'évacuation de Taïwan, a déclaré qu'il n'était pas dans les habitudes des États-Unis d'évacuer des citoyens américains de zones de conflit. Il a également nié la nécessité de revoir cette politique pour Taïwan. C'est parce que l'Amérique a une culture de l'autosuffisance. Il faut se relever par ses propres moyens et sortir d'une zone de guerre. Ne dépendez pas du gouvernement pour tout. En fait, pourquoi ne pas vaincre l'armée chinoise vous-même? C'est la chose américaine à faire. Selon la politique américaine, ce sont les ambassades qui sont chargées d'élaborer des plans d'urgence pour le personnel et les citoyens américains, bien que les évacuations soient gérées en collaboration avec le ministère de la Défense. Mais il y a peut-être une raison pour laquelle la Maison-Blanche tente de garder le silence. Un ancien fonctionnaire du département d'État a déclaré « Le simple fait de parler d'un plan d'évacuation amène les gens à penser qu'il se passe quelque chose, même s'il ne s'agit que d'une planification prudente. » Encore une fois, après l'invasion de la Chine, ce n'est pas le moment de se rendre compte qu'on a besoin d'un plan. C'est un peu comme essayer de souscrire une police d'assurance vie après avoir été assassiné par l'armée chinoise. Selon un conseiller principal du Centre d'études stratégiques et internationales, le fait que les États-Unis agissent de la sorte ne signifie pas qu'ils s'attendent à une guerre. C'est seulement une déclaration sur le fait qu'il pourrait y avoir une guerre.
Et il est bien placé pour le savoir. Il dirige les Jeux de guerre de Taïwan pour le groupe de réflexion et a participé à l'évacuation des Américains de Saïgon en 1975. Bien que celle-ci ait également été bâclée. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à élaborer des plans d'évacuation en cas d'invasion chinoise. L'Indonésie aussi. Elle représente la population étrangère la plus importante à Taïwan, soit environ 300 000 personnes. Les Philippines ont également élaboré des plans pour leurs 150 000 citoyens. L'année dernière, le Japon a également commencé à élaborer des plans. Oui, je commence à penser que tout le monde suppose qu'il va y avoir une guerre. Ils ne font pas tous cela parce qu'il pourrait y avoir une guerre. Je veux dire qu'il pourrait se mettre à pleuvoir des caramels, mais je ne vois pas tout le monde s'approvisionner en parapluie de crème glacée. Mais si la Chine envahit Taïwan, ce sera un cauchemar pour tous les pays qui essaieront d'évacuer la population. Je vous expliquerai pourquoi après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. L'évacuation des citoyens américains de Taïwan en cas d'invasion chinoise sera un cauchemar logistique. Comme l'a dit un expert au Messenger, imaginez une invasion du jour J et un pays tiers, la Suisse ou quelque chose comme ça, qui veut envoyer un bateau de croisière à travers la flotte américaine jusqu'en Normandie pour récupérer ses citoyens. Oui, ça n'a pas l'air bon. Cela semble presque aussi dangereux pour la santé que toutes les croisières carnivales. Tout d'abord, il y a le problème de savoir où se trouvent les citoyens américains. John McLaughlin, ancien directeur intérimaire de la CIA, a déclaré au Messenger, « Une chose qu'il pourrait faire, et que je ferais, serait de trouver un moyen de dire aux Américains de Taïwan de s'inscrire dans cette base de données. » Et il semble bien que ce soit ce que les États-Unis ont fait. Vous savez que le PCC est mauvais lorsque les gens sont invités à s'inscrire dans une base de données où les fonctionnaires américains peuvent les surveiller, et qu'ils sont tous comme, « Oui, monsieur. Donnez-moi une part de cette délicieuse tarte au Patriot Act. » En février, l'Institut américain de Taïwan, l'ambassade américaine de facto à Taïwan, a publié cet avis rappelant aux citoyens américains vivant dans une région sujette aux catastrophes de s'inscrire dans un registre et de préparer des sacs de survie. Officiellement, cet avis a été publié en réponse à un tremblement de terre majeur en Turquie et en Syrie. Mais, au cas où une autre catastrophe se produirait à Taïwan, le gouvernement américain demande aux citoyens américains de s'inscrire sur un registre et de se préparer à évacuer. Mais cela conduit bien sûr à un autre cauchemar logistique, comment les faire sortir? Je suppose que l'on pourrait tous les mettre sur une croisière carnivale, mais leur buffet représente sans doute un danger tout aussi grand. La plupart des principaux aéroports de Taïwan se trouvent du côté de l'île qui fait face à la Chine. Ils seront probablement détruits par des tirs de missiles, comme le montre cette simulation réalisée par les médias d'État chinois. Récemment, nous avons consacré un épisode à la difficulté pour la Chine d'envahir Taïwan en raison de son relief. Malheureusement, tous les éléments qui rendent très difficile une invasion chinoise rendent également très difficile l'évacuation des citoyens américains de Taïwan en cas d'invasion. En raison du relief montagneux de Taïwan, il n'y a généralement qu'une seule route principale entre deux points. Les tunnels et les routes principales deviendraient des points d'étranglement pour les centaines de milliers de réfugiés fuyant les combats, si les troupes chinoises ne les utilisaient pas elles-mêmes pour le transport. Ce serait comme la circulation à Los Angeles, mais en 1000 fois pire. La guerre, c'est vraiment l'enfer. Taïwan pourrait également saboter ses routes pour empêcher les troupes chinoises d'avancer. C'est pourquoi la meilleure chose à faire serait d'empêcher une invasion chinoise de se produire. Une guerre à Taïwan n'est pas inévitable. Mais pour l'éviter, les États-Unis doivent faire preuve de fermeté. Lorsque Biden est devenu président, il a promis une nouvelle ère de diplomatie implacable. Malheureusement, même si cela semble être une bonne chose, cela a en fait mis les États-Unis en position de faiblesse. Et Biden, plus que quiconque, doit veiller à ne pas perdre pied. Le Parti communiste chinois sait que l'administration Biden veut des pourparlers et de la diplomatie, ils ont fait des pieds et des mains aux États-Unis. Ils leur coupent l'accès. Cela met l'administration Biden en porte-à-faux. Pour que la diplomatie se concrétise, les États-Unis doivent faire des concessions au PCC. Pendant ce temps, Taïwan est frustré par la lenteur des livraisons d'armes américaines. Et malgré le fait que l'armée chinoise harcèle constamment Taïwan par des manœuvres militaires à proximité de son espace aérien, je n'ai pas encore entendu parler d'un seul chef militaire chinois sanctionné. La diplomatie ne fonctionne pas si elle n'a pas de conséquences. L'Amérique a une main forte et elle doit l'utiliser. Sinon, il faudra procéder à l'évacuation de Taïwan. Et n'oubliez pas que les évacuations américaines n'ont pas tendance à bien se passer. Des épisodes comme celle-ci ne seraient pas possibles sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Laissez un like et un commentaire parce que cela nous aide vraiment avec l'algorithme de YouTube,
Et si vous le pouvez, rejoignez l'armée de 50 cents de Chine non censurée en contribuant à notre site patreon.com/China Uncensored. Tout ce qu'il faut, c'est $1 ou plus par épisode. Vous pouvez définir une limite mensuelle. Pour vous remercier, je répondrai à vos questions dans l'émission. La question d'aujourd'hui est posée par Ian Pendleton. Depuis que le gouvernement lituanien n'est plus ami avec le PCC, combien de temps pensez-vous qu'il faudra attendre avant qu'il ne reconnaisse la République de Taïwan comme le gouvernement légitime de la Chine? Excellente question, Ian. L'année dernière, la Lituanie a vraiment irrité le Parti communiste chinois en renforçant ses liens avec Taïwan. La Lituanie et Taïwan ont annoncé qu'ils ouvriraient des installations diplomatiques dans leurs pays respectifs, c'est-à-dire des ambassades non officielles. Celle de Taïwan s'appellera « Bureau de représentation taïwanais en Lituanie ». Au nom, ils ont dit « taïwanais ». Le Parti communiste chinois déteste cela. En fait, si vous dites Taïwan 3 fois dans un miroir, Xi Jinping surgira derrière vous comme Candyman. La Chine a donc rappelé son ambassadeur en Lituanie. Et elle a interrompu ses échanges commerciaux avec la Lituanie. Sauf que le reste du monde s'est rallié à la Lituanie. La Lituanie a été intelligente parce que la Chine ne représentait que 1% de ses exportations. Elle n'était pas dépendante d'un régime autoritaire qui utilise le viol comme forme de torture. C'est ce que j'appelle être intelligent. Les exportations de la Lituanie ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans. La ligne de crédit d'1 milliard d'euros offerte par Taïwan a certainement aidé. Et lorsque la Chine a interdit le rhum lituanien, Taïwan est intervenu et a acheté plus de 20 000 bouteilles. Ils ont également commencé à acheter de la bière et du chocolat lituanien. On dirait que les gens s'amusent bien à Taïwan. Taïwan s'est également engagé à investir 200 millions de dollars en Lituanie. Soutenir Taïwan paye. Le plus beau, c'est que les États-Unis ont soutenu la Lituanie. Lors d'une réunion avec des responsables allemands, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a dénoncé l'intimidation de la Chine à l'égard de la Lituanie. Mais la Lituanie n'est pas allée jusqu'à reconnaître officiellement Taïwan comme un pays. Aucun pays ne l'a jamais fait après avoir rompu ses relations diplomatiques avec la Chine. Et je ne pense pas qu'un pays le fera tant que les États-Unis ne l'auront pas fait en premier. Il est toutefois possible que les Taïwanais ne veuillent pas que les États-Unis le fassent maintenant, car cela pourrait déclencher une invasion chinoise. Surtout s'ils disent 3 fois que Taïwan est un pays en se regardant dans un miroir. Mais il est clair que lorsque le monde se solidarise avec le Parti communiste chinois, il n'y a pas grand-chose à faire. Merci pour votre question et votre soutien de longue date, Ian. Et merci d'avoir regardé l'émission. Encore une fois, si vous voulez que je réponde à votre question dans l'émission, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.